Salut tout le monde, c'est Tania de la chaîne Ladytan 007. Alors, oui, je vous reviens avec un sujet quand même important. J'ai toutes mes notes ici, puis je vais vous en parler. Mais pour commencer, j'aimerais dire quelque chose à la France de ce qui s'est passé à Nice. C'est triste. J'avoue, c'est triste. Je suis de tout cœur avec vous. Mes pensées sont avec vous. Puis, ils vont être positifs en pensée. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais qu'il y a eu beaucoup de morts. Je suis au Québec. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de morts. Puis ça me attristait. Alors, je souhaitais de vous dire toutes mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. J'avoue, j'ai pas de famille en France, mais c'est une place où j'aimerais visiter, la France, avec tout ce qu'on peut découvrir, tout, les gens, puis j'ai juste une petite parenthèse que je voulais vous dire. Alors, ça tombe bien, ma vidéo tombe comme parfaitement comme sujet sérieux, c'est l'intimidation. Puis, quand je parle par intimidation, il va y avoir 4 chapitres. 4 ou 5 chapitres. Je vous dirais la prévention, premier chapitre. Deuxième, comment les reconnaître. Troisième, que faire pour le stopper. Dire non, là, ça va faire, je suis tannée. Les tranches d'âge, puis la sensibilité et les réflexions. Alors, on va commencer avec le premier sujet qui est la prévention. Restez indifférent ou ignorez les personnes qui vous harcèlent. Même l'harcèlement, c'est quelque chose. Oui, je l'avoue. C'est de tout ce que je vais parler. Toujours une parenthèse. Je l'ai vécu, l'intimidation. Puis maintenant, j'en suis pas gênée d'en parler. Et j'en parle de plus en plus pour mettre dans la tête du monde que c'est pas bien. Puis que ça mène pas à grand chose. Ça fait du mal. Puis c'est pas ça qu'on veut. Puis dans la prévention, si vous voyez, il faut faire aussi attention au langage qu'on peut mentionner, ou les sortes de langage. Moi, je parle surtout du sacrage. Nous autres, au Québec, on a des mots qui sont des mots d'église qui sont mal représentés souvent dans des phrases. Puis non. Moi, j'avoue, je l'ai dit 2-3 fois, gros max dans ma vie, puis je me suis sentie mal, puis depuis ce temps-là, je fais attention à ce que je dis. Aussi, dans la prévention, ne pas répondre aux insultes, pas faire son solitaire, mais faire son inintéressé. Vous voulez pas en entendre parler, ou vous voulez pas vous faire écœurer. Vous voulez avoir la paix. Alors, je peux vous donner je vais vous donner un petit story time de ma vie. Moi, que je me suis fait écœurer. Je me suis fait intimider à l'école. Ça s'est tellement rendu loin que je me suis rendue à l'hôpital. Parce que les gens m'ont suivi.
Et ils m'ont cassé justement la main que vous voyez, le petit doigt. Ben, je suis plus capable. Je suis capable de le bouger comme ça, mais de l'autre sens, mais non. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est d'en parler, mais je revenais toujours chez nous en broyant, en pleurant. Puis, on dirait que quand j'ai commencé à en parler, j'ai été obligée d'aller voir la police. Je sais pas si ces personnes-là écoutent mes vidéos, mais juste vous dire que j'ai mûri, puis j'ai appris avec le temps que moi je le ferais pour eux autres. Non, vraiment pas. Alors je refais mon story time. Le numéro 2, c'est comment les reconnaître. Je vous dirais que il y a peut-être 4 à 5 trucs à voir, à remarquer. Il y a les gangs, dans les gangs dans les écoles, les gangs qui sont genre wow, ça se fait pas là, tu sais. Les gangs qui veulent contrôler l'école, des mauvaises personnes qui font des mauvais trucs, qui volent ou qui copient aux examens, ça c'est pas des bonnes personnes. Si vous voulez rester une personne positive, c'est aller dans le bon chemin. Il y a 2 chemins, il y a le mauvais, le bon. Alors suivez le bon, suivez celui que votre cœur vous dit, puis je suis sûre que c'est le bon. Il y a les personnes les plus visées. Je vous dirais les personnes seules, les personnes qui viennent de rentrer dans leur nouvelle école, ou comme présentement, nous au Québec, il y a des camps de jour. Puis, il y a des camps tout court, tu sais, il y a des camps de camping, ils vont coucher dans le bois tout le kit, ou il y a les scouts. Les tout nouveaux, allez les voir, allez les rassurer. Puis, vous pouvez même devenir amis avec. Alors, moi, en tant que loup gris, peut-être que ça vous dit rien, c'est la 4e année des scouts. Les louvettes de mon coin quand j'étais jeune. Alors, j'avais des amis, oui. Ils m'ont soutenue parce que j'ai eu une opération. Puis ça va être un story time que je vais faire plus tard. Mais je vous dis que ils ont du cœur, ils ont du cœur. Il y a aussi, je vous donne un pourcentage, mais ça, je me suis renseignée dans des livres pour ça. Il y a 25% qui sont des personnes intimidées, mais il y a juste 5% des gens qui s'adonnent à l'intimidation. Alors, c'est peut-être pas gros 5%, mais c'est assez pour faire au moins une victime dans une école, une victime dans un camp de jour, une victime au travail même. Eh oui! Il y a aussi le passage de primaire au secondaire quand on parle d'école. Au Québec, c'est 6e année, secondaire 1. Il y a aussi ça, quand on ne garde pas les amis du secondaire, du primaire, alors c'est le secondaire qui va peut-être retrouver le chemin du travail, de la vie et tout ce qui te l'a. Alors, il y a aussi les différences puis les cultures, les gens d'autres races. Ce que je veux dire, moi je suis pas raciste. Regardez, dans mon coin, j'ai des noirs, dans le fond, sans dire ça racistement, que c'est des bonnes personnes. Je vais magasiner dans leur épicerie, puis ils sont toujours heureux. Ils me font bonjour. Alors, c'est des bonnes personnes. Que ce soit des Chinois, des Japonais, des Asiatiques, des Européens, même des Québécois, il faut respecter la personne. Alors, aussi, il y a le taxage puis l'agression que je voulais parler.
dans comment les reconnaître. Le taxage, c'est... Comment je pourrais bien vous dire? C'est pas exactement complètement visé sur l'argent. C'est se faire voler quelque chose de soi par une gang ou une personne, puis qui revient tout le temps vous fouillez, ou tout le temps. Puis l'agression, ben ça, c'est souvent physique, puis c'est pas bien. Non. Alors, mon troisième point, c'est que faire pour les stopper? En parler avec d'autres personnes, dire non à tout temps et à tout lieu. Quand quelqu'un vous demande, vous êtes mieux d'être autonome envers vous-même que, comment dire, vous accrocher à une gang ou vous accrocher à vous autres. Vous êtes mieux de rester autonome avec vous, avoir la confiance en soi. Mais si votre vie est en danger, je vous dirais d'appeler la police. Comme moi, ça m'est arrivé pour mon gars. Alors, aussi, il y a les moniteurs de camp de jour. Il y a les patrons quand vous travaillez. Puis, il y a les enseignants. Les enseignants sont pas là pour nous mener la vie dure. Ça, j'avoue, parce que tout mon secondaire, j'ai vraiment eu, depuis que j'ai été à l'école Jean de Brébeuf, dans le quartier des Moilous, à Québec, bien sûr. À partir de là, j'ai commencé à aimer l'école. Parce que j'ai appris que les professeurs, c'est comme, en parenthèse, des parents qui nous surveillent puis qui nous veulent notre bien. Alors, c'est ça. Comme je vous dis, si votre vie est en danger, ben là, c'est sûr, appelez la police. Puis attendez pas, comme j'ai fait. Moi, j'ai trop attendu, puis ça a donné un petit désastre. Alors, il y a les tranches d'âge, notre quatrième point. Comme ça, il y a la tranche de 10-13 ans, parce qu'avant ça, je vous dirais que les parents sont très protecteurs. En tout cas, dans mon cas. Puis, je les remercie. En passant, merci maman, merci papa de m'avoir élevée comme je suis. Je me sens bien avec la vie et je suis même capable d'en parler. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les tranches d'âge de 10 à 13? C'est les plus influençables. Vous pouvez, parce que ça commence à rentrer dans l'âge d'adolescence, bourrage de crâne. Je vous dirais qu'ils croient tout. Dans ce que j'ai remarqué, ça veut pas dire que vous ne croyez pas, vous n'êtes pas comme ça. Vous pouvez être une personne super smart comme une personne vraiment méchante envers les autres. Il y a la tranche 14-15 ans qui sont un peu moins influençables, mais très solitaires. Surtout quand c'est là qu'on change d'école, on change de vie, de milieu de vie. On change souvent de classe pour changer de matière. C'est ça, le passage au secondaire. Alors, je dis solitaire, mais ça se peut que vous autres, vous ayez gardé vos amis de primaire, puis que même aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous les avez encore. Si c'est ça, ben je vous félicite. J'aurais aimé garder mes amis de primaire, mais on a tous été séparés, puis après ça, ben, ça a mal été, mais j'ai gardé 3-4 amis du secondaire et je m'en ai fait 2-3 autres en dehors du secondaire. Il y a les 16 à 18 ans, les tapageurs. Comment? Les tapageurs à ne pas être. Ce que je veux dire par tapageurs, c'est que sont au-dessus des lois. Ils peuvent se faire arrêter pour un coup, ils peuvent prendre de l'alcool. Ils s'essayent de prendre de l'alcool ou quoi que ce soit, ou intimider les plus jeunes qui ont pas l'âge ou
comment dire, qui vont intimider dans le sens que t'es pas game. Ça, c'est une chose à pas faire dans cette tranche-là, dans le t'es pas game, on le fait pas. Et les 18 ans et plus, il y a toujours l'intimidation qui est là. Oui, au travail, au camp de jour, si vous êtes moniteur, n'importe où, même sur le bord de la piscine, ok? On peut être intimidé même sur le bord de la piscine. Mais à partir de 18 ans et plus au Québec, on a des lois. Il y a des lois comme la loi du silence. Si tu parles pas, ah ben, tu peux te faire battre. Si tu te fais battre, attends, puis tu parles pas, ben l'autre personne là, elle peut recommencer, puis ciao bye là. Mais si tu parles, si tu brises le silence, ça peut aller bien loin. Pour toi. Bien loin dans le côté positif. Parce que la police va faire quelque chose pour toi. La police va te protéger. Pour toi. Puis, nous avons aussi la rage au volant. C'est encore une loi, ça. Eh oui, la rage au volant. Tu vas trop vite, tu essaies d'intimider. Comme ça. Et mon 5e sujet, c'est la sensibilité et réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'en parler à tous les jours, ou presque. Faut pas non plus harceler le monde. Hey, l'intimidation, c'est pas bon! Hey non! Ce qu'il faut, c'est que il faudrait être cool. Il faut rester neutre. En parler avec quelqu'un si vous avez besoin d'en parler. Ça fait du bien. Si vous voyez une personne qui est en situation d'intimidation ou d'harcèlement, ben, n'hésitez pas. Si vous êtes gêné, allez en parler à une personne de confiance qui va pouvoir venir vous mettre en confiance, d'y aller avec la personne, vous allez rencontrer, l'intimider et les intimidateurs pour, bien sûr, faire une intervention. Aussi, il y a, si vous n'êtes pas gêné, ben, vous pouvez faire l'intervention vous-même. Puis ça, la personne intimidée va vous remercier énormément. Défendre les non-violents, puis les soutenir. Puis j'avais mis un bonus, c'est des choses à ne pas faire, ok? Quand vous tombez, vous pouvez tomber avec une petite dépression, un down, ou quoi que ce soit, vous vous sentez pas bien, ou les choses à pas faire, ou à même pas penser, là, allez en parler à quelqu'un. Ça va vous soulager complètement. La personne, elle va sûrement faire de quoi. Alors, à ne pas faire. La fugue, surtout pas. Faudrait pas qu'il mette un alerte en verre, tu sais. Il y a le suicide. C'est pas à faire, c'est. Puis, toute votre famille va être triste. Je vous avertis. Mentir, c'est pas bien. Je sais, j'ai déjà menti dans ma vie. Puis maintenant, je fais attention à ce que je dis. Je mens pas beaucoup. Même que je mens plus. Parce que si j'arrive pour mentir, puis si mettons, je dis une menterie, il faudrait que 2 minutes après, j'aille dire à la personne, excuse-moi, c'est pas vrai, c'est pas de même, c'est pas ça. Il faut que je me justifie parce que je me sens pas bien. Il y a aussi faire subir ce qu'on a subi. Moi, j'ai subi l'intimidation, alors je ne fais pas subir l'intimidation à d'autres mondes. Je ne veux pas qu'une autre personne soit dans la même cas que moi ou un autre sorte de cas que je suis ou que j'ai été.
puis ne pas juger. Ça, c'est sûr que tout le monde va dire « Oh, je te juge pas, je te juge pas. » Mais il y en a qui jugent vraiment puis que c'est très blessant. Il y a aussi, pour finir, la mutilation. C'est les coupures. On peut se couper sur les jambes, sur les bras, partout sur le corps, juste pour ressentir quelque chose. Ça, je vous le conseille pas. Alors, après tout ce que je vous ai dit, l'intimidation, c'est quoi? C'est pas bien. C'est une chose à ne pas faire. Puis c'est une chose que je ne ferai pas. Et ça, vous avez ma promesse. Je ne ferai pas subir ce que j'ai subi. Alors, voilà pour ma vidéo de cette semaine sur l'intimidation et un petit mot pour la France. Un gros bisou à tous. C'est Tania de la chaîne Lady Dan 007. Je vous aime. Au revoir. Restez beaux, restez belles. Restez comme vous êtes. Ciao!